jamais dans l'histoire il y avait deux leaders qui ont coopéré comme tous les deux et que pour montrer à quel point tout a été planifié, programmé. Que notre ami le député Likoud, Boaz Bismuth. Boaz, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors je ne sais pas d'où vous nous parlez, mais je suppose que vous êtes peut-être dans une chambre blindée, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Tout le monde. Je crois que c'est la chose la plus importante maintenant, et ceux qui ne le sont pas, qu'ils aillent se préserver. C'est la chose la plus importante à faire actuellement. Voilà, effectivement. Alors, je voudrais tout de suite à chaud avoir, Boaz, une réaction à ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est historique, tout le monde le dit. Quel est votre sentiment? C'est historique, c'est énorme. Ça y est, maintenant, si vous voulez, s'il y avait ceux encore qui ne donnaient pas une légitimité à cette guerre ô combien juste et importante contre l'Iran, les Américains se sont donné leur tampon, leur aval, si vous voulez. Et maintenant, finalement, donc une attaque qui a débuté pour la sauvegarde de l'avenir de nos enfants est devenue maintenant une cause mondiale contre un régime déstabilisateur, terroriste, violent. Ça veut dire qu'il y a, Boaz, une véritable coordination, coopération étroite entre Israël et les États-Unis avec le même objectif, non seulement, c'est-à-dire en tout cas priver l'Iran de tout potentiel nucléaire, mais peut-être même aller plus loin, essayer d'aller jusqu'à déstabiliser ou faire chuter le régime iranien? Alors peut-être certains points. Le premier, pour tous ceux qui pensaient que Donald Trump, a pris congé d'Israël, on a vu à quel point c'était faux. Je crois que Trump lui-même cette nuit, il a dit, d'abord il a salué bien sûr son ami Benjamin Netanyahu et la coordination, il a même dit, c'est lui, c'est pas moi, il a dit que jamais dans l'histoire il y avait deux personnes ou deux leaders qui ont coopéré comme tous les deux, et quand même il y a eu beaucoup de moments grands dans l'histoire du monde, ça c'est un, et dans l'histoire d'Israël, des relations entre les États-Unis et Israël. C'est pour montrer à quel point tout a été étudié, tout a été quand même planifié, programmé. Et le bluff si incroyable de la part des Israéliens et des Américains, de Donald Trump et de Netanyahu, est quand même énorme. On va voir des commentateurs, je crois que le métier, désolé de le dire tout de suite maintenant, mais le métier de journaliste de commentateur en Israël est pratiquement mort. Les dernières semaines, on a vu tout ce qui a été dit dans les plateaux divers, le contraire s'est avéré comme vrai. Mais quatrième chose, et peut-être j'aurais dû commencer par la preuve, c'est le héros de cette guerre, c'est le peuple de Israël. Quand même, on voit les gens, alors maintenant que l'on parle, confiant, chacun fait attention à sa vie, garde ses enfants bien sûr, mais c'est que ces missiles aujourd'hui conventionnels demain seraient nucléaires. Que l'on vit aujourd'hui, cette guerre n'est pas que pour nos enfants, c'est pour nos arrières. Alors Boaz, on a un peu de mal à vous entendre. Si vous pouvez peut-être essayer de régler un petit peu votre téléphone de manière à ce qu'on puisse peut-être mieux vous entendre. Au début c'était bien, maintenant c'est un petit peu moins bien, mais on comprend bien entendu les circonstances tout à fait particulières de cette interview. Boaz, une question, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un seul coup ponctuel, ou alors désormais les Américains sont aux côtés d'Israël pour aller plus loin? Si le président l'a dit, si les Iraniens réagissaient, ce serait une tragédie. Et moi, d'abord, je n'ai pas terminé de répondre à votre question dans le sens où le régime iranien, il faut le dire, il faut ne pas cacher que le régime iranien que nous savons aujourd'hui est déstabilisateur pour le monde entier, pour le Moyen-Orient et bien sûr pour son propre peuple. Et donc j'ose penser, ou je suis convaincu, pas penser, je suis convaincu, c'est ces actes contre les Israéliens et Américains précipitent le régime. J'ai aucun doute. En ce qui concerne la suite, je pense que dès le moment où l'Amérique de Trump a attaqué cette nuit, je pense que ça y est, elle est rentrée dans la guerre.